Les comités de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation a présenté lundi son deuxième rapport au président de la transition. Certaines recommandations traînent toujours dans leur mise en œuvre. La Tabaski s'approche à grands pas et le Mali s'apprête à approvisionner le Sénégal à hauteur de 60% de leurs besoins en bétail. Les détails à suivre. Coupe du Mali en prélude à la finale de ce samedi, nous replongeons dans l'histoire des petits poussés qui ont marqué la compétition. Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. Lundi, le comité de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation a présenté son deuxième rapport annuel au président de la transition. Selon le coordinateur de ce comité, interrogé par Soumaïla Fani, certes, des progrès ont été réalisés, mais plus de la moitié de ces recommandations sont encore en attente d'être mises en œuvre. Tenues entre octobre et décembre 2021, les Assises nationales de la refondation ont adopté 518 résolutions. 2 ans après, certes des progrès ont été réalisés dans leur mise en œuvre, mais plusieurs recommandations et actions prioritaires restent encore en l'état embryonnaire. Pour les 55 actions prioritaires qui s'imposent au gouvernement de la transition, il y a 20 qui ont été mis en œuvre et qui ont été réalisés. 33 sont en cours de réalisation et 2 n'ont pas été réalisés pour en fait telle ou telle raison. Alors maintenant, les 20 qui ont été réalisés, la Constitution a été adoptée. Il y a aussi d'autres actes qui s'intéressent à des questions économiques ou bien des axes qui s'intéressent par exemple à la question de la sécurité ou bien concernant la militarisation en tout cas de la police et des corps assimilés. En ce qui concerne les recommandations non prioritaires, l'état de leur mise en œuvre est aussi moins avancé. Les recommandations non prioritaires qui sont au nombre de 309. Ces recommandations 309, il y a en fait 19 recommandations qui ont été réalisées. 19 réalisés et 121 sont en cours de réalisation. Il faut comprendre parce qu'il y a des revendications prioritaires qui ne peuvent être mises en œuvre ou qui sont mises en œuvre à la condition qu'il y ait des pas dans les recommandations non prioritaires. Par exemple, il y a le problème de la confection de la carte d'identité biométrique. Vous voyez, alors que quand nous parlons d'élections, par exemple, mais la priorité devrait être donnée quand même à l'identification de l'électeur. Pour rappel, au-delà des Assises nationales de la refondation, plusieurs autres recommandations issues des différents états généraux, du pacte social et de stabilité, mais aussi du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale sont sur la table du gouvernement et qui attendent aussi d'être mises en œuvre. Dans le cercle d'Ansongo, comme dans la région de Gao, les populations sont confrontées à une flambée du prix du carburant. Aminata Keita nous en parle. La flambée du prix du carburant a commencé depuis maintenant une semaine dans le cercle d'Ansongo, situé dans la région de Gao. Le carburant a progressivement augmenté, passant de 900 à 1500, de 1500 à 1750 et aujourd'hui le litre est vendu à 2000 francs CFA dans la région. Selon les sources locales, le problème est dû à une pénurie de carburant dans la région. C'est dû à ce que les citernes qui sont convoitées par les militaires ne viennent plus du Niger. Ceux qui amènent l'essence de l'Algérie aussi ont quelques soucis de rentrer dans la ville. Seul au niveau de la SONEF, de la station SONEF, on vendait ça à 900. Mais là-bas aussi, le problème est que des centaines de personnes qui peuvent passer toute la journée pour avoir 1 litre ou 2 litres. Donc ça décourage. Il y a des gens qui ont même garé leur véhicule. Il y a des gens qui ont garé leur moto. Parce que, et puis, dans tout ça là, parmi les revendeurs, 1 ou 2, ça ne dépasse pas 3 dans la ville qui ont de l'essence. Il y a une pénurie totale. Il n'y a même pas d'essence. Sinon, même si c'est cher, les gens vont payer, mais il n'y en a même pas. Parallèlement à Asango, la ville de Gao est confrontée au même problème de flambée de prix du carburant. Mais à la différence de Asango où le litre est aujourd'hui vendu à 2000 francs, à Gao le litre d'essence est à 1500. Les raisons sont pratiquement les mêmes, pénurie de carburant dans la région.
Nous sommes dans notre 5e jour où le prix a considérablement flambé. Moi-même, personnellement, je viens d'acheter les litres à 1500 francs CFA. L'insécurité sur la route Gao-Labzanga, la situation de la route Algérie-Gao et comme on appelle la voie fluviale Gao-Sévaré, on n'en parle pas. Donc c'est avec ces voies-là que Gao est ravitaillé en carburant. Et s'il y a des difficultés sur ces voies-là, vous conviendrez avec moi qu'il serait très difficile. Donc les gens qui ont un peu de moins, qui cherchent ton 2000 litres à 750 ou bien ton 1 litre à 1500 pour pouvoir faire tes besoins, c'est une nécessité. Et là, vous voyez, la circulation n'est même pas aussi que ça, parce que ce n'est même pas tout le monde qui a les moyens de se procurer, n'est-ce pas, 750 ou 1500 pour acheter du carburant. Selon les populations de Gao et Ansongo, à ce jour, les gens ont arrêté d'utiliser leurs véhicules, motos ou autres engins fonctionnant avec du carburant. Aujourd'hui, la seule alternative reste la marche pour ces populations. Et les déplacés internes de Badiangara lancent un cri de cœur aux autorités. Selon eux, si rien n'est fait, la situation risque de se compliquer durant l'hivernage. Paul Yapinguesson. L'hivernage approche à grands pas. Les personnes déplacées internes attendent toujours de l'aide venant de l'État et ses partenaires. Ces ménages disent vivre dans des conditions précaires. Il y a des parties où il faut nécessairement les réparer avant l'hivernage. Il nous faut des bâches et des plastiques. Nous occupons pratiquement le passage des eaux de ruissellement. Nous demandons au gouvernement de nous aider à retrouver nos villages. Sinon, nous sommes vraiment fatigués. Il y a le soleil, la chaleur. Nous avons même été victimes d'incendies ici. Mahamadou Al-Mustafa Sidibé, chef du service local du développement social de Bandiagara, confirme la détérioration provisoire des abris. Vraiment, on a besoin de quelqu'un pour les mettre en place, pour nous donner des nouvelles tentes. Sinon, actuellement, c'est presque détruit. Les cases qui se trouvent dans la zone, là, vraiment, il y a des risques. Donc, nous souhaitons vraiment déplacer les cases là vers un autre coin. Sinon, là-bas, quand même, c'est très risqué d'inondation en période hivernale. À Bandiagara, dans le centre du pays, le nombre de déplacés est estimé à plus de 42 200. En septembre 2023, selon la Direction nationale du développement social, dans un rapport produit en décembre 2023 et dénommé DTM, matrice de suivi des déplacements. Le rapport a rappelé que les tensions communautaires et les catastrophes naturelles, les conflits armés sont entre autres les principales raisons de ces déplacements. Nous sommes à un mois de la fête de Tabaski. Le Mali s'apprête à approvisionner le Sénégal à plus de 60% de ses besoins en moutons. Comment cela va se passer? Quelles pourraient être les conséquences sur les prix ici au Mali? Des éléments de réponse avec Assetoumani Koulibaly. Ce sont 61% des besoins du Sénégal en moutons pour la fête de Tabaski qui seront couverts par le Mali. Un accord qui n'est pas sans condition. En effet, certaines restrictions ont été posées pour un bon déroulement de cette opération. Au marché sénégalais, les difficultés qu'on peut rencontrer là-bas, donc on a fait un mémorandum qu'on a transmis à notre ministre pour transmettre au ministre sénégalais par rapport à ces difficultés. Donc ces difficultés sont des problèmes de sécurité et puis aménagement des sites en eau, en électricité, et que les forces de l'ordre soient en permanence de nuit et jour pour sécuriser nos marchands, les bétails et leurs biens. Et en cas de vol ou bien en cas d'agression, que l'autorité sénégalaise vraiment puisse les assister. Donc on a rémunéré beaucoup de choses et puis les tracasseries entre Mali et Sénégal, donc ils nous ont donné des macarons. Donc comme vous le savez, nous sommes un pays producteur, donc le Sénégal est un pays consommateur. Donc c'est vice-versa, nous avons besoin du Sénégal pour certains produits et le Sénégal aussi a besoin de nous pour certains produits. Cet accord avec le Sénégal aura-t-il un impact sur le prix des moutons sur le plan national? Certains acteurs répondent par la négative à cette interrogation. Les vendeurs du Sénégal seront libres de fixer leur prix selon la situation du pays. Il en sera de même ici au Mali, assurent nos interlocuteurs. Au Sénégal, il n'y a pas de prix fixe. J'ai dit le prix est libre. Même au niveau national, le prix est libre. Mais c'est le gouvernement qui fait des sacrifices, c'est-à-dire pour une vente proportionnelle, c'est ce qui va permettre pour réguler un peu les marchés.
Non, je ne pense pas. Au contraire, c'est que c'est d'abord, au niveau national, il faut rappeler que nous-mêmes, nous faisons des ventes promotionnelles. Des ventes promotionnelles qui est depuis 2009. Depuis 2009, l'État malien met à la disposition des couches les plus vulnérables les quantités à mon prix. Et cette vente promotionnelle a plusieurs buts. D'abord, c'est de mettre à la population, à la disposition de la population, des prix à un prix abordable. Sur le marché à Bamako, à un peu plus de 2 semaines de la fête, certains moutons sont déjà vendus, d'autres sont en voie d'acheminement. Les prix de vente oscillent entre 50 000 francs CFA et au-delà. Ces prix qui s'expliquent, d'après les vendeurs, par les difficultés lors du voyage, devraient être revus à la hausse à quelques jours de la fête. Enfin, kana gawo dum be ba do nya fo mo nyana bi ki kagata gawo sirate gata gawo o de ya gelema yoro o be bara gele amolo na ya fana ka kuma saka kola mo ba fo kam mi saka gele andu anga bara de do am se ga fo ibse kana ibis saka do soro manga mani iba se ga soro 50,000 kata 100,000 kata fo 150,000 fo 200,000 yere duguma na je do bi fara saka nununga parce que duguma ambe jibi san jibi don kele amba san tan duru bu ambe busan ambe saka mana dumini o dumini go be fara u dépenser gane yani seligase bon anga sa prix nutikele wa bisa watambala wa binan tambala wa tan duru tambala yayi ambi kan ko do de fara prix yayi parce que anya se mi esiraina sa ko insa abikan siraire et puis fana sa chaman de sarama sira ka to mi siraina sa tan nani o de sarama pour ka to mi kuruina. Ainsi, avant la fête de Tabaski, d'autres moutons seront sur place. Au dire des responsables de la filière bétail, la vente promotionnelle, organisée chaque année par les autorités maliennes, devrait se tenir très bientôt. En Afrique du Sud, les bureaux de vote ont ouvert tôt ce mercredi matin pour les élections législatives tant attendues. Quelques 27,6 millions d'inscrits devaient choisir parmi une cinquantaine de listes à la proportionnelle pour élire 400 députés, ainsi que les assemblées des 9 provinces du pays qui, à leur tour, désigneront le prochain président de la République. Les résultats définitifs seront proclamés d'ici le week-end et le Parlement élira le prochain président courant le mois de juin. Retour au Mali, 8 équipes en tout ont remporté la Coupe du Mali dans l'histoire, dont des équipes qui ont déjoué tous les pronostics, nous dit Djeneba Samake et Amadiar Traoré. Le Stade malien va affronter ce samedi 1er juin Afrique Football Elite lors de la finale de la Coupe du Mali. Une affiche inédite qui en rappelle plusieurs d'autres dans l'histoire de cette compétition. Si le Stade malien ou le Djoliba AC sont les grands habitués des finales, des équipes que l'on pourrait qualifier de petits poussés ont aussi pu se hisser à ce niveau. Et c'est dès les premières années. En 1962, le Sony Asso de Gao a disputé la finale lourdement perdue face à l'AS Real 7-1. Une année plus tard, l'avenir de Ségou s'est incliné 6-3 face au Stade malien. Après une hégémonie, Djoliba AC Stade malien lors de la décennie 70 et le tournant des années 80, c'est en 1987 qu'une équipe régionale, la fabuleuse génération de Sigi Lekay, remporte le trophée au détriment de l'AS Real. 25 ans plus tard, en 2012, l'US Bougouni recrée une sensation régionale en battant en finale les 11 créateurs de Nyarela 2-1. La dernière finale d'un petit poussé remonte en 2021. Le Binga FC s'est incliné dans la polémique 3-2 face au Stade malien. Avant cela, l'AS Tata de Sikasso et le Nyana de Koulikoro avaient perdu au début des années 2000 face au Djoliba AC. Seules 8 équipes ont inscrit leur nom au palmarès de cette compétition. Au recordman, Stade malien et son poursuivant le Djoliba AC, l'AS Real de Bamako, le Club olympique de Bamako, le Sigi Lekay, l'ASB, l'US Bougouni et les 11 créateurs de Nyarela. Voilà qui referme ce 1945. Une fois de plus, merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur la télévision qui vous allume. Bonsoir à tous.